Un jour en sortant d'un bar, un homme m'a dit que les rêves des hommes n'ont pas de fin. Alors laissez-moi vous raconter le rêve d'un jeune garçon de 4 ans devenu réalité, qui au fil des années a conquis le monde entier et qui ne se terminera jamais car il ne sera jamais oublié. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Le roi des pirates, ce sera moi. Ces phrases résonnent dans les têtes des fans de manga du monde entier. Pirates contre marine, gouvernement contre hors-la-loi, liberté contre censure, l'indépendance face à la servitude, une aventure jusqu'au bout du monde pour trouver le plus grand des trésors. Ça donne envie, hein? Eh bien ça, c'est One Piece, et cet homme est son auteur, Eiichiro Oda. C'était il y a presque 25 ans, le 19 juillet 1997, que One Piece fut publié pour la première fois. Et depuis plus de 2 décennies, cette œuvre affiche une popularité énorme. À un tel point que cela va bien au-delà du monde du manga. Il y a les nombreux films, plus tous les magazines, les différents jeux vidéo allant du style combat au style RPG, les innombrables figurines que les fans du monde entier s'arrachent, l'ancien parc d'attractions à Tokyo, le tout nouveau jeu de cartes prévu pour 2022 ou encore la série Netflix qui est actuellement en cours de tournage. Tout cela sorti de l'imagination d'un homme. Mais si aujourd'hui ce mangaka a un succès énorme, le chemin n'a pas été facile, loin de là. À quelques détails près, One Piece aurait pu ne jamais exister, car le talent ne fait pas tout. L'histoire de la carrière d'Eiichiro Oda est un exemple de travail et de persévérance. Comment est-il monté progressivement dans l'industrie du manga? Qu'est-ce que cela demande en termes d'engagement? Comment vit un mangaka à ses débuts? Puis combien peut-il gagner lorsqu'il atteint le niveau d'Oda avec One Piece? Nous avons décidé de rassembler toutes les informations et sources qu'on peut trouver. SBS, interview de Oda ou de ses éditeurs, magazines et sites japonais, tout cela afin de vous apporter la vidéo la plus complète sur l'auteur de One Piece. Ainsi, cette vidéo spéciale aura demandé beaucoup de temps et de recherche. Alors on espère que vous l'apprécierez et que vous nous le ferez savoir en laissant un pouce bleu. Ensemble, visons les 10 000 pouces bleus, ce qui serait un record pour cette chaîne. Installez-vous confortablement et laissez-nous vous emmener dans la belle histoire de l'auteur du manga le plus vendu de tous les temps. Notre histoire débute le 1er janvier 1975. C'est dans la ville de Kumamoto, appartenant à la préfecture du même nom, située sur l'île de Kyushu, que Eiichiro Oda est né. Ville d'1 million d'habitants, connue pour son château historique ou encore pour son ramen de Kumamoto. C'est ici qu'Oda fera ses premiers pas. Des années plus tard, ses empreintes sont encore visibles et des touristes du monde entier peuvent venir les voir et les toucher. Il n'y a pas beaucoup d'informations concernant sa famille. Grâce à une interview, nous savons que sa mère était une femme au foyer et que son père était un employé qui avait pour hobby la peinture à l'huile. Voyant son père réaliser des commandes, il comprit qu'il était possible de gagner sa vie en aimant ce que l'on fait. Grâce au courrier des lecteurs des volumes 34 et 85 de One Piece, nous savons qu'il a au moins une sœur avec qui il se disputait beaucoup durant l'enfance. Dès l'âge de 4 ans, Oda voulait déjà devenir mangaka. Et la raison est très spéciale, car il voulait éviter d'avoir un vrai travail. Quand on sait que certains mangakas sont soumis à des heures de travail qui nuisent souvent à leur santé, ce motif est très discutable. Oda était un jeune garçon fan de Disney, cependant ce seront 2 œuvres ne faisant pas partie de ce studio qui vont vraiment l'influencer. Car la première est Vic le Viking, un dessin animé européen qui lui donnera sa fascination pour les pirates. Et bien sûr la deuxième est Dragon Ball. En lisant le second chapitre du manga de Toriyama, il sera influencé grandement pour des années à venir et tombera amoureux des mangas. Il en était tellement passionné qu'en CM2, il s'inscrira à un club de football car il était fan du manga Captain Tsubasa. Et petit à petit, il commença à dessiner beaucoup durant son enfance et son adolescence. Héritant du don de son père, il façonna ses idées et son style. L'une d'entre elles d'ailleurs mettra en scène des pirates, qui deviendra des années plus tard Romance Down et encore une année plus tard One Piece. Mais avant cela, nous sommes en 1992. Oda, âgé de 17 ans, a toujours pour ambition de devenir mangaka. C'est pourquoi il sera intéressé par le concours Tezuka de la Shueisha, la maison d'édition qui a publié des piliers du monde des mangas et qui aujourd'hui publie les chapitres de One Piece au Japon. Ce concours annuel rassemblant plusieurs dessinateurs amateurs est un bon moyen pour se faire repérer par des éditeurs, afin d'obtenir des contacts dans le monde de l'édition. Le jeune de 17 ans passa alors 4 mois pour créer son manga, son histoire, ses personnages, son univers. Seulement, avant la date limite de rendu, c'est un mauvais coup du sort qui va avoir lieu.
Un accident de la route entre deux voitures s'est produit dans les rues de Kumamoto. Oda était assis dans l'une d'entre elles sur le siège passager. L'auteur raconte qu'il avait le visage couvert de sang. Il fut directement transporté à l'hôpital, mais il ne pouvait pas avoir l'esprit apaisé, car cet accident eut lieu 3 jours avant la date limite de participation au concours Tezuka. Sachant qu'il avait encore 7 pages de manga à dessiner, il demanda au docteur de le laisser rentrer chez lui, mais ce dernier refusa. Il quittera quand même l'hôpital plus tôt que prévu pour aller finir ses pages de manga. Mais 7 pages, c'est pas facile, surtout lorsqu'on sort d'un accident de voiture. Il dessina donc jour et nuit. L'auteur raconte qu'il avait une importante douleur au nez, mais il tiendra le coup, dessinera malgré la douleur et réussit à finir ses pages et les envoyer à la maison d'édition. Plus tard, il retournera à l'hôpital et c'est ainsi qu'il apprit que tout ce temps, il dessinait et travaillait avec l'os du nez complètement cassé. Oda dira que cette histoire lui a fait beaucoup réfléchir, même des années plus tard. À ce moment-là, le jeune homme ne le savait pas encore, mais il se rapprochait de son rêve, car ce concours changera la vie de Oda. Il participera donc au 44e concours Jump Tezuka avec sa première œuvre, Wanted. Mais ne voulant pas que ses parents apprennent qu'il dessine des mangas en parallèle de ses études, il y participera sous le nom de Tsuki Kikondo Himitsu, expliquant alors pourquoi ce n'est pas le nom Eiichiro Oda qui figure sur Wanted. Cette page est donc la première présentation de Oda en tant que mangaka. L'auteur dira qu'il respecte énormément Akira Toriyama et son manga Dragon Ball. Wanted suit l'histoire de Jill Bastard, un hors-la-loi recherché par des chasseurs de primes qui malheureusement n'arrivent pas à le capturer. Ainsi, la prime de Jill augmente. On retrouve donc dans cette œuvre des éléments qui sont aujourd'hui dans One Piece, ainsi que des ressorts comiques similaires. Wanted manquait évidemment de pas mal d'éléments pour en faire un manga méritant une publication dans le Jump, comme un but à long terme pour le héros. C'était plutôt un western gag. Néanmoins, Oda recevra la seconde place du concours, sachant que cette fois-ci, il n'y avait pas eu de gagnant. Oda sera ex-aequo avec 2 autres dessinateurs. Mais au-delà de ça, c'était surtout pour lui une première expérience dans le monde du manga. Une occasion d'avoir des retours de mangaka expérimentés. Et bien sûr, cette récompense lui donnera la confiance pour ses futurs travaux. Mais à ce moment-là, ça reste encore un hobby. L'année suivante, à 18 ans, Oda rentrera à l'université de Kyushu pour y suivre un cursus en architecture. Mais le plus important est qu'il continua à envoyer d'autres de ses œuvres à la Shueisha, telles que God's Gifts for the Future, dans lequel on suit le personnage principal, Bran. Celui-ci reçoit un cahier de Dieu dans lequel tout ce qui sera écrit à l'intérieur se réalisera dans la vie réelle à la date et à l'heure indiquée. Bon, je résume grossièrement, mais cette description doit sûrement vous faire penser à Death Note qui ne sortira que 10 ans plus tard. Malheureusement, cette œuvre sera jugée trop basique et ne fera pas long feu. Mais ça ne va pas décourager le jeune étudiant. En réponse, il enverra à 19 ans sa 3e œuvre, Iki Yako. L'histoire suit Guko, un moine qui chasse des démons, mais qui en vrai a la trouille de ces derniers. Un beau manga qui se caractérisait par des bonnes scènes de combat qui le fera remporter la première place d'un autre concours, le Tenkaichi Manga Award. Ces 2 one-shots montraient alors la progression d'Eiichiro Oda depuis Wanted, notamment autour du développement des personnages. Dans One Piece, on voit toujours des personnages changer totalement entre ce qu'ils étaient au début et à leur retour. Bran est à la base un pickpocket, un voleur, mais grâce à son cahier divin, il va devenir un héros, en sauvant des vies, en mettant en jeu la sienne. Dans Iki Yako, Guko est un peureux, mais qui finit par gagner du courage petit à petit. C'est pourquoi ces 2 œuvres seront publiées respectivement dans le Monthly Jump et dans le Shonen Jump Spring Special. Cependant, pour encore progresser, Oda devait être baigné dans le monde du manga. C'est ainsi qu'en 1994, il prit une des plus grandes décisions de sa vie. Il décide de quitter son cursus à l'université de Kyushu et rentre dans l'industrie du manga en tant qu'assistant pour des auteurs ayant leur manga publié dans le Shonen Jump. En conséquence, à 19 ans, il quitte alors sa ville natale de Kumamoto pour se rendre dans la capitale, Tokyo. Oda sera alors successivement l'assistant de 3 grands mangaka. Le premier sera Shinobu Kaitani, auteur notamment connu pour son œuvre Layer Games. Bien qu'il ne fera qu'un mois avec lui car son manga Midoriyama Police Gang touchait à sa fin, le jeune de 20 ans connaîtra sa première expérience dans l'univers d'un mangaka professionnel. En 2007, dans une interview, il dira que lors de son arrivée, c'était la première fois qu'il voyait des planches finales aussi belles, car ce sont des planches avant publication.
d'impression. Cela s'explique par le fait que la Shueisha utilise majoritairement du papier recyclé pour ses magazines, ce qui rend les dessins publiés moins beaux que les originaux. Le second sera Masaya Tokuhiro, et cette fois-ci, Oda passera 18 mois à travailler sur le manga Kappaman. En tant qu'assistant, il a amélioré et développé sa capacité à dessiner des beaux arrière-plans et des foules. Faut dire que comme beaucoup d'autres mangaka, Tokuhiro ne voulait pas trop déléguer aux assistants. Néanmoins, ses travaux lui donneront la confiance pour conceptualiser encore une fois une nouvelle œuvre. Ah bah oui, parce qu'en parallèle de son métier d'assistant, il continuait à produire un one-shot bien connu des fans de One Piece appelé Monster, suivant les aventures d'un samouraï, Ryuma, nom qui parle évidemment à tous les fans de One Piece. De plus, Oda confirmera que le Ryuma de Monster est le même Ryuma de One Piece, le célèbre samouraï de Wano, dont le cadavre a affronté Zoro sur Thriller Bark. Monster sera publié dans le Shonen Jump spécial d'automne en 94, ce qui permettra à l'auteur d'avoir encore des retours et des pistes d'amélioration. En 1996, Kappaman atteignit sa fin et Oda sera l'assistant d'un troisième mangaka. Et ce sera le célèbre Nobuhiro Watsuki, l'auteur de Kenshin le Vagabond. C'était à ce moment-là un des mangas les plus populaires du Jump. Et contrairement à son précédent poste, Oda participera plus dans la conception du dessin. Le fait que Watsuki lui laissa la conceptualisation d'un des personnages du manga, Honjo Kamatari, témoigne de la confiance qu'il avait envers le jeune assistant. Tout ce travail lui permet d'apprendre énormément et le rapproche de son rêve de devenir mangaka. Mais ça, c'est plus compliqué que prévu. Après Monster en 1994, la plupart des travaux d'Oda se voyaient être refusés. Il n'arrivait pas à convaincre ses supérieurs. Alors, comment devient-on mangaka? Eh bien, pour répondre à cette question, j'ai invité Kotak qui a fait quelques vidéos sur le sujet. Eh bonsoir les gens. Cela va peut-être vous paraître évident, mais pour être mangaka, il faut publier son propre manga. Ce qui veut dire avoir sa série dans un magazine, et le magazine de Eiichiro Oda n'est autre que le Weekly Shonen Jump. Alors vous vous doutez bien qu'être publié dans le magazine Shonen numéro 1 du Japon n'est pas de tout repos. Pour pouvoir être publié dans le Jump, Eiichiro Oda va devoir suivre le même chemin que ses prédécesseurs. Il va d'abord devoir soumettre l'équivalent de 3 chapitres à son responsable éditorial, monsieur Takanori Asada. Bien évidemment, pas sous forme de planche dessinée, mais plutôt sous forme de storyboard, c'est-à-dire sous forme d'ébauche qui représente schématiquement le déroulement de son histoire. Une fois ces brouillons terminés, il les apporte à monsieur Asada. Celui-ci les relit et les corrige avec lui, pour pouvoir ensuite les présenter à son chef d'équipe éditoriale, qui à son tour les soumettra au rédacteur en chef adjoint, qui finalement les montrera au Big Boss, le rédacteur en chef. Une fois que le rédacteur en chef a donné son feu vert, l'apprenti mangaka peut alors se lancer dans le dessin des nemu, c'est-à-dire des brouillons de planches un peu mieux dessinés que le storyboard. À ce moment-là, Eiichiro Oda ne sait donc pas ce qu'il adviendra de ces planches, mais ce qu'il sait en revanche, c'est que si le Big Boss a donné son accord, il est sûr d'être payé par le magazine pour les faire. Et ça, c'est un grand pas en avant vers son rêve, puisqu'il commence à être payé pour la publication de ses planches. Même si cela ne sera pas une partie de plaisir, car quand il reçoit le go de son éditeur, il est encore assistant de Nobuhiro Watsuki. Et donc, comme beaucoup de jeunes auteurs avant lui, il dessine ses nemu sur le peu de temps libre que lui accorde son travail d'assistant. Pouvoir rendre ses planches dans un temps imparti tout en travaillant à plein temps, voilà le genre de rythme qui attend les jeunes auteurs qui voudraient être publiés dans le Weekly Shonen Jump. Sorte de baptême du feu permettant de savoir si l'auteur est capable d'assurer le rythme hebdomadaire. Une fois qu'on a fait ses preuves avec plus de 50 nemu rendus dans un temps imparti, l'œuvre passe en réunion éditoriale pour savoir si la sérialisation est possible. Durant cette réunion, on décide quelle œuvre s'arrête et laquelle débute dans le magazine, et ce parmi plusieurs manuscrits proposés. Malheureusement pour Eiichiro Oda, lors de cette réunion, son œuvre sera mise dans la case des pas possible. Pas assez abouti pour en faire une série, cette histoire sera néanmoins assez intéressante pour en faire un one-shot, qui paraîtra dans le Summer Special, une édition d'été du Jump, très fournie en contenu, et surtout en histoire courte de jeunes auteurs. En gros, c'est une sorte de magazine tremplin pour faire connaître les nouveaux talents du magazine aux plus fidèles lecteurs. Eiichiro Oda va donc dessiner et retravailler ses planches pour en faire une histoire complète, qui s'appellera Romance Down, et racontera les aventures de Luffy. Après cette première publication,
Eiichiro Oda ne baisse pas les bras. Il continue à se former au métier grâce à son travail d'assistant et retente l'aventure avec toujours le même héros, persuadé qu'il détient là la base d'une bonne histoire. C'est donc de nouveau le même circuit qui s'applique, mais cette fois il est décidé par la direction de tenter un premier one-shot qui sera publié le 23 septembre 1996 afin de prendre la température auprès du public habituel du Jump pour potentiellement sortir une série. Sachant cela, Oda change l'histoire derrière le chapeau de paille pour l'occasion. Non pas qu'il doute de l'histoire emblématique derrière le chapeau de paille, bien au contraire, c'est parce qu'il veut absolument la garder qu'il change. En effet, quoi qu'il arrive, il sait que ce chapitre ne deviendra jamais une série. Ce n'est qu'un pilote qui permettra d'avoir l'avis du public avant de vraiment démarrer. C'est pour cela que dans ce one-shot, c'est Garp qui transmet le chapeau de paille à Luffy. Alors justement, Oda sait que ce n'est pas le début de One Piece et qu'il sait déjà que One Piece démarrera par la transmission d'un des plus gros emblèmes du manga par Shanks le Roux. Après ce one-shot qui marchera plutôt bien, Eiichiro Oda pensait sa série imminente. Mais finalement, cela va prendre plusieurs mois. La raison, déjà, il doit quand même présenter l'équivalent de 3 chapitres sous forme de Nemu pour la réunion éditoriale. Et ça prend du temps à faire. Mais surtout, il va se voir refuser à 3 reprises la sérialisation, ce qui lui demande à chaque fois de refaire ses planches. Et si les premiers refus sont justifiés de par le titre non défini, passant de Romance Down à Luffy no Matabimono, c'est-à-dire le voyage de Luffy, ou encore de par le scénario manquant de fil conducteur, le synopsis se résumant à Luffy arrivant dans un village, sauvant la situation pour finalement répéter ce schéma à chaque chapitre, le jour de la 4e réunion éditoriale, il n'y a pas de raison particulière pour un refus. L'apparition de Shanks dès ce premier chapitre permet de bien cerner le héros et l'introduction du départ donne un objectif principal clair à notre protagoniste au chapeau de paille, créant du lien dans l'œuvre et donnant surtout un titre à la série, One Piece. Néanmoins, sur les 4 intervenants présents à la réunion éditoriale, 2 ne sont pas convaincus. Et parmi eux, Kazuhiko Torishima, le Big Boss. Le rédacteur en chef du magazine et ancien éditeur de légende, qui a aidé à faire éclore Wingman, Video Girl Eye, Dragon Quest, La Quête de Dai ou encore Dr. Slump et surtout Dragon Ball, ne croit pas vraiment à cette histoire, qu'il trouve mal organisée, ni en ce héros qui étire ses bras, le genre pas assez cool. Dur pour quelqu'un comme Oda qui a voulu commencer le manga grâce à Dragon Ball de se voir refuser sa série par son ancien éditeur. Fort heureusement, grâce à l'insistance de Masahiko Ibaraki et Hisashi Sasaki, qui deviendront chacun leur tour rédacteurs en chef du Weekly Shonen Jump, One Piece sera accepté à cette 4e réunion. Victoire donc pour Oda et Asada. Et quand Oda apprend cela et voit Monsieur Torishima, il lui fait promettre de dire Gafun si One Piece se vend bien. Les 2 hommes se recroiseront plus tard quand One Piece aura un énorme succès, mais nous reparlerons de cela plus tard dans la vidéo. Bref, One Piece n'a pas eu un lancement si facile que cela. Et ce sera pareil pour ses débuts. Vous l'avez donc compris, Oda a dû faire face à 3 rejets avant de recevoir un avis favorable en mai 1997. Il quitte alors son poste d'assistant de Nobuhiro Watsuki et devient un mangaka du Shonen Jump. Mais attention, cela ne veut en rien dire que tout est fait et que le chemin est tracé. Le magazine fonctionne par le système de notation des lecteurs, et trop de mauvaises notes pour un nouvel arrivant signifie souvent l'annulation de sa sérialisation, soit la fin de l'œuvre. C'est l'exemple de Red Sprite en 2016, un manga qui n'aura duré que 13 chapitres. Pourtant très populaire sur les sites de lecture en ligne, le manga n'aura pas convaincu les lecteurs du Jump. Oda a alors 10 chapitres pour convaincre les lecteurs, donc il faut marquer le coup dès le premier chapitre. Et on peut dire que ça a été le cas. Avec Asada, le travail qu'Oda avait déjà réalisé précédemment sera condensé en 8 chapitres. Il y aura 7 chapitres pour l'arc d'introduction et à partir du 8e commence le premier vrai arc, Orange Town, dans lequel sera introduit Baggy, l'antagoniste préféré de l'auteur. D'ailleurs, à la base, Zoro devait être membre de l'équipage du clown, en tant que garde du corps. Durant ces 10 premières semaines, One Piece aura des débuts poussifs. S'ensuivent les semaines 12 à 30 où One Piece ne finira jamais plus bas que 3e. Pareil pour la 37e à la 52e semaine. Après donc un an, on peut le dire, One Piece est un pari gagnant. Le rêve d'Oda est accompli, il est enfin un mangaka confirmé. Pour autant, est-ce le début de la belle vie pour le natif de Kumamoto? Eh bien pour répondre à cela, il faut expliquer le coût que cela demande d'être mangaka. S'il est vrai que la popularité de One Piece est assez fulgurante, la rémunération, elle, va mettre un peu plus de temps à suivre. Et pour comprendre pourquoi, faisons le récapitulatif de tout ce qu'a gagné Eiichiro Oda jusqu'à cette première année de publication. Premièrement, il y a eu ses one-shots.
pour lesquels le magazine l'a payé à la planche. Par exemple, pour Romance Down, on était aux alentours de 1500 € payés par le magazine. Néanmoins, pour faire ses planches, le dessinateur doit acheter son propre matériel. Encre, pinceau ou encore planche vierge sont autant de ressources qu'il faut racheter régulièrement pour pouvoir dessiner. Si l'on retire donc à ce qu'il a gagné les dépenses de matériel qu'a dû faire Eiichiro Oda, on arrive donc à 1100 €. Ironiquement, il aura donc moins gagné avec cette ébauche de One Piece qu'avec Wanted, puisqu'en tant que l'un des 3 semi-gagnants du prix Osamu Tezuka avec celui-ci, il aura gagné un tiers des 1 million de yens qui vont avec, soit 2600 €. Donc, récapitulons. Même si l'on imagine qu'il a été payé de la même façon que Romance Down les 4 one-shots précédents, eh bien cela ne lui aura rapporté que 7000 € sur ces 5 années d'édition de one-shot. Vous comprenez donc pourquoi maintenant, il a travaillé en tant qu'assistant en même temps qu'il faisait ses one-shots. En partie parce qu'il voulait progresser, mais surtout parce que cela lui était vital d'avoir pendant ces 3 années une source de revenus principale, ce qui va durer jusqu'à sa première sérialisation. Pour Oda, la sérialisation est un changement de statut. Il peut résigner son contrat d'assistant et devenir en quelque sorte mangaka professionnel à l'essai. En effet, quand vous avez votre série au Jump, vous signez 2 contrats. Un d'exclusivité et l'autre de sérialisation à durée déterminée. Une sorte de CDD qui sera renouvelé régulièrement en fonction des performances de votre manga. C'est une véritable seconde marche vers son rêve que vient de monter Eiichiro Oda à ce moment-là, car il est assuré d'avoir au moins 2 de ces tomes qui seront publiés. De plus, il voit son paiement par planche doubler. Son rythme de publication étant de 20 planches par semaine, Eiichiro Oda gagne donc maintenant 6000 € par mois. Et même si on enlève les frais de matériel, il reste aux alentours de 5400 €. Vous vous dites peut-être alors, chouette, Oda a réussi, son manga marche et il est riche maintenant. Chaque mois, il gagnera plus de 5000 €. Sauf que cette situation ne va durer que 2 mois, car il est impossible de rendre tous les mois 80 planches quand on est seul. Les mangaka le font au début grâce à l'avance qu'ils peuvent prendre entre leur one-shot et le démarrage officiel, et surtout pour rentabiliser au maximum en cas d'arrêt, qui arrive très fréquemment d'ailleurs. Mais une fois le test des 10 chapitres passés, il faut vite changer de manière de travailler. L'écriture d'un manga est un vrai marathon et il faut tenir la cadence. Pour ce faire, 2 choses sont indispensables. La première, il faut louer un bureau afin d'avoir de l'espace pour travailler, soit facilement un loyer de 1000 € à Tokyo. Et la seconde chose, est certainement la plus importante, il faut des renforts. 3 assistants, c'est le minimum pour un hebdomadaire. Ils seront payés en moyenne 1500 € chacun et l'aideront pour tout ce qui est décor, ancrage ou tramage. Et donc après ces 2 premiers mois avoisinant les 5000 €, c'est maintenant avec un loyer et 3 assistants à payer que Oda se retrouve à jongler. Ce qui fait que ses revenus de 5000 € passent à rien. Et oui, dans un premier temps, ce qu'offre la Shueisha au mangaka, c'est pile poil ce qu'il faut pour produire le manga, voire même un peu moins. Et ce n'est pas parce qu'ils sont spécialement radins, c'est surtout car il va très vite y avoir une seconde source de revenus pour Eiichiro Oda. Une source de revenus qui est en réalité le véritable salaire de tous les mangaka qui ont une série, les royalties. Pour chaque tome relié vendu par le Weekly Shonen Jump, l'auteur gagne un pourcentage. Dans un premier temps, pour un jeune auteur, ce pourcentage s'élève à 5%. Évidemment, comme pour le prix des planches, ce chiffre est régulièrement renégocié. Et pour vous montrer à quel point cette source de revenus est réellement la plus importante, prenons le simple exemple du tome 1 de One Piece. On estime que 300 000 exemplaires du premier tome ont été vendus durant l'année de lancement, soit sur des tomes à 3,20 € au Japon, Eiichiro Oda aurait gagné environ 48 000 €. Sachant que Oda publie environ 5 tomes par an, et sachant que les tomes continuent de se vendre même après l'année de publication, vous voyez tout l'avantage de cette méthode de rémunération. Une fois publié, l'argent que donne le magazine au mangaka est là pour payer les dépenses courantes. Là où les auteurs de manga gagnent vraiment de l'argent, c'est avec la publication de tomes. C'est pour cela que beaucoup cherchent à publier une série qui s'inscrit dans le temps. Et c'est aussi pour cela que dans le milieu de l'édition shonen, on dit qu'un auteur ne se rend compte qu'il est publié qu'une fois ses premiers tomes vendus. C'est là qu'il reçoit sa première paye de royalties et c'est à ce moment-là qu'il obtient une vraie stabilité, pour ainsi, au fur et à mesure, investir dans de meilleurs locaux, du meilleur matériel, ou encore faire grandir son équipe, au rythme où grandissent ses rêves. Pour sa première année, One Piece se hissera dans le top 10 des mangas les plus vendus, avec à peu près 268 000 tomes. Lors de la sortie de son premier tome, le 24 décembre 1997, Oda et Asada passèrent la journée entière dans une librairie pour voir qui serait le premier acheteur du tome de One Piece. Et ce fut un jeune enfant. En déjouant alors les pronostics de Katsuhiko Torishima, Luffy, le héros élastique, devint un des personnages les plus appréciés des lecteurs de manga. Pour le Weekly Shonen Jump, One Piece est une des licences les plus populaires du magazine. Un phénomène
phénomène qui ne s'arrêtera pas, car en octobre 99 sort le premier épisode de la Toei Animation, avec la voix inoubliable de Mahito Hoba, le narrateur de One Piece, la première voix entendue. En juillet 2000 sort le premier jeu vidéo One Piece, Becoming Pirate King, sur la console WonderSwan. C'est pourquoi, lors d'une fête de fin d'année, réunissant des personnes du milieu du manga, Torishima alla voir Oda et lui répéta le fameux Gafun, admettant sa défaite, et demanda à Oda s'il était satisfait. C'est surtout Asada qui sera heureux d'entendre ces mots, lui qui est le premier à avoir cru en One Piece et en sera l'éditeur, jusqu'au chapitre 177 paru en 2001. Un an plus tard, en 2002, l'auteur de One Piece rencontra celle qui sera sa future femme, Chiaki Inaba, une top modèle et actrice. Un soir, elle qui interprétait la navigatrice Nami lors d'un live action musical au Jump Festa, fera la rencontre d'Oda, et ce sera le début d'une longue relation, dont le mariage aura lieu le 7 novembre 2004. C'est aussi durant cette année que l'auteur commencera à ne plus apparaître en public à visage découvert. 2 ans plus tard, le couple eut leur premier enfant, une fille, puis en 2009, le couple aura une autre fille. Ce ne sera pas le seul élément marquant de la vie de l'auteur cette année-là, car alors que le manga continuait sur sa lancée, fidélisant de plus en plus de lecteurs, c'est en 2009 que le manga réalisera son premier score phénoménal avec 14 millions de tomes vendus. Le monde allait être témoin du début d'une ascension fulgurante. Si 2010, 2011, 2012 est la période glorieuse de One Piece en termes de vente, c'est parce que cela va bien sûr avec une stratégie bien ficelée. En 2009, One Piece rentrait alors dans son arc le plus important et le plus excitant, Marineford. Dans le monde du Neketsu, il y a 2 types d'arcs qui sont souvent les plus populaires, les tournois et les guerres. Ces arcs ont cette particularité de pouvoir rassembler tous les personnages favoris des lecteurs en un seul lieu dans un affrontement au sommet. C'est ça, Marineford. Le résultat de cet arc sera l'ellipse des 2 ans, sonnant alors un nouveau départ, ce qui donna envie à de nombreux lecteurs de racheter et de rattraper tous les anciens tomes pour se préparer à la seconde partie de l'aventure. Conscient du grand enthousiasme autour de One Piece, la Shueisha eut une idée brillante afin de ramener de nouveaux lecteurs. Le film Strong World sortira en 2009, mettant en scène un des personnages les plus importants dans le monde de One Piece, le Lion d'Or. Mais l'idée brillante sera le tome 0. Ce tome est essentiellement une présentation de l'univers de One Piece, les différentes organisations, les personnages importants et bien sûr l'exécution de Goldie Roger, le roi des pirates. On pouvait aussi y retrouver des informations sur Strong World pour mieux comprendre le film. Si vous étiez déjà fan de One Piece, alors ça n'aurait rien changé pour vous. Seulement, si vous ne suiviez pas One Piece tout le temps et que vous étiez juste intéressé par Strong World, ce tome 0 permettait non seulement de comprendre le film, mais surtout d'offrir une préface au manga qui allait intriguer un nouveau public, ainsi qu'intéresser ces derniers à rejoindre l'aventure du pirate au chapeau de paille. Et ce tome 0 était offert à l'achat d'une place pour Strong World. Le succès de ce film sera retentissant et le plan marchera à merveille. Ces chiffres à l'époque étaient du jamais vu pour un manga. Évidemment, le succès a toujours un prix. Le travail de mangaka n'est pas de tout repos. En 2012, lors d'une interview, l'auteur affirmera qu'il ne dort que 3 heures par nuit, de 2h à 5h du matin, et qu'après avoir rendu un chapitre, il prenait un jour de sommeil. De ce fait, ce mode de vie a bien évidemment de lourdes conséquences. En 2013, One Piece a été en pause durant 2 semaines car l'auteur était à l'hôpital. De même pour l'annonce soudaine en mars 2020, disant qu'Oda serait tombé malade soudainement. Oda n'est pas le premier mangaka ayant eu des soucis de santé. Ce rythme de production couplé à la pression du chiffre conduit parfois à la maladie, des burn-out et surtout des pauses dans la parution d'un manga, voire l'accélération volontaire par l'auteur de sa fin. Le travail acharné continuera de payer. Le 15 juin 2015, One Piece est rentré officiellement dans le Guinness Book des records, en tant que série de bande dessinée réalisée par un seul et même auteur, ayant le plus grand nombre d'exemplaires en circulation dans le monde. Le nombre était de 320 millions d'exemplaires à la date de décembre 2014. One Piece passait devant Dragon Ball, l'élève avait réussi à faire mieux que le maître. Les lecteurs commencèrent à remarquer les foreshadowing de l'auteur, des indices cachés pouvant prédire le futur de One Piece. Ainsi, des forums de discussion naissaient sur les réseaux, des chaînes YouTube se créaient, belle occasion pour annoncer un tout nouveau film One Piece. Après Z et sa fin touchante, qui avait laissé les spectateurs sans voix, c'était au tour de One Piece Gold de sublimer l'œuvre du natif de Kumamoto. Et pour marquer le coup, l'annonce d'un événement avait fait un grand bruit dans la communauté One Piece. Oda fera une nouvelle apparition télévisée à l'occasion du nouveau film. Mais malheureusement pour les curieux,
2022, le visage de l'auteur ne sera pas montré. Mais beaucoup d'entre nous n'avaient jamais entendu la voix d'Eiichiro Oda. 19 ans après le début de One Piece, l'auteur affirmera qu'initialement il avait prévu de finir One Piece en 5 ans, mais qu'à chaque fois, il a de nouvelles idées en cours de route. C'est aussi durant cette même année qu'Oda deviendra un héros pour les habitants de Kumamoto. Alors que la ville est marquée par les ravages laissés par le tremblement de terre de 2016, l'auteur de One Piece fera un don de 800 millions de yens, soit 5 millions d'euros, à la ville de Kumamoto. Et un épisode spécial de Kumamoto sera produit. Un geste qui toucha le gouverneur de la préfecture, qui en remerciement lancera le Kumamoto Revival Project, un projet durant lequel chaque membre de l'équipage des Mugiwara aura sa statue dans différents lieux de Kumamoto. Ces statues attirent de nombreux touristes du monde entier. Il faudra attendre 2019 pour qu'un manga détrône One Piece de sa place de meilleur vendeur annuel. Le phénomène Demon Slayer prendra la première place. Mais l'engouement autour de One Piece était encore présent. Le film Stampede réalisera un record pour un premier jour au box-office japonais de 2019 avec 600 000 billets écoulés. 2 ans plus tard, One Piece adaptera en animé son 1000e épisode. Et le nouveau film Red est annoncé. En mars 2022, One Piece est désormais à 500 millions de tomes écoulés. Passant devant Batman, il ne reste que Superman devant Luffy et ses Nakama. De notre côté, en France, Glénat annonce que le manga a vendu 5 millions de volumes en 2021, tout simplement du jamais vu. Le manga prend de l'ampleur en France. Des fans font la queue pour acheter un tome, et des affiches One Piece sont visibles sur des transports en commun. Pour le 25e anniversaire de One Piece, un jeu de cartes est annoncé, un nouveau jeu vidéo open world, One Piece Odyssey, et Netflix prévoit grand avec un budget de 100 millions investi pour sa nouvelle série One Piece.